La performance mentale dépend de quoi? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en thérapie brève, hypnose clinique, notamment spécialisé en stratégie de réussite et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je suis ravi de vous accueillir ici. C'est une série de 4 vidéos dans lesquelles je parle de vous. Ici, je vous explique pourquoi votre perception des capacités personnelles influence directement votre performance mentale. Comment adopter une approche proactive face aux défis et aux apprentissages est une question que je vais également aborder dans cette vidéo. Par ailleurs, je parle des 2 types de mindset pour vous permettre de comprendre quels sont les liens avec la performance mentale. Du contenu donc pour cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, profitez-en. Allez, on y va. La performance dépend de quoi? Eh bien, de votre mindset. La performance mentale dépend de votre mindset. Qu'est-ce que le mindset? Eh bien, le mindset, c'est votre état d'esprit, c'est votre mentalité. Ça inclut vos croyances, vos attitudes, vos approches, celles que vous adoptez face aux diverses situations de la vie. Le psychologue Carol Dweck a popularisé la notion de mindset fixe et de mindset de croissance. Un mindset fixe implique que vous croyez que vos capacités sont immuables, tandis qu'un mindset de croissance signifie que vous croyez en votre capacité d'évoluer et de vous améliorer par l'effort et l'apprentissage. Adopter le bon mindset, et évidemment, ça influence considérablement votre réussite en bien ou pas. Je vous recommande vivement d'adopter un mindset de croissance. Le mindset de croissance, contrairement au mindset fixe, vous encourage à voir les défis et les échecs non pas comme des barrières, mais comme des tremplins pour l'apprentissage et le développement personnel. Je vous conseille de cultiver cette mentalité car elle vous permet de rester flexible, de vous adapter, de tenter de nouvelles approches et de persévérer face aux difficultés. Adopter un mindset de croissance ouvre la porte à un potentiel incroyable de possibilités et de succès en vous aidant à développer vos compétences de manière continue. Vous mobilisez alors toutes vos ressources. Adopter un mindset fixe peut être limitant car vous pourriez penser que vos capacités sont figées et immuables, ce qui peut vous amener à contourner les défis de peur de l'échec. Ce type de pensée risque de vous empêcher de saisir des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. De plus, sachez qu'avec un mindset fixe, vous pourriez rapidement vous sentir découragé face aux obstacles car vous croyez que vous n'avez tout simplement pas ce qu'il faut en vous pour surmonter les difficultés. En conséquence, ça altère votre motivation, votre capacité à progresser dans divers aspects de votre vie. Je vous encourage donc à opter pour un mindset de croissance qui vous permet d'appréhender chaque expérience comme une chance de grandir et de vous améliorer. La performance mentale dépend largement de la façon dont vous percevez vos capacités et votre potentiel de développement. Lorsque je vous encourage à croire que vos compétences peuvent être améliorées grâce à des efforts et à de la pratique régulière, vous êtes plus susceptible de relever les défis, de persister face aux difficultés et de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Comprenez bien que vous disposez de très nombreuses ressources, pas toujours mobilisées ou stimulées. Vous devez donc les mobiliser. Ensuite, évitez les situations où vous pourriez échouer peut limiter vos opportunités d'apprendre et de vous perfectionner. Donc ne les évitez pas. Si vous croyez que vos talents sont figés, vous pourriez choisir de rester dans votre zone de confort, ce qui conduirait à une stagnation. Vous stagnez, vous n'atteignez donc jamais vos objectifs. Je vous encourage à vous confronter à de nouveaux défis et à sortir de votre zone de confort car c'est essentiel pour réaliser des progrès significatifs et acquérir de nouvelles compétences qui sont cruciales pour améliorer
votre performance mentale. Je poursuis en vous donnant de précieux conseils, mais avant cela, je vous propose de découvrir ma formation en ligne « Devenez 37 fois plus performant » dont le tarif défie toute concurrence. Je vous explique comment multiplier vos performances par 37 en moins d'un an et pour cela, je vous donne des techniques et une méthodologie partant d'un postulat que je développe également. Je précise que le contenu a été enrichi par 2 docteurs, un docteur en médecine notamment spécialisé en neurosciences, il est chercheur en neurosciences, et le second est docteur en sciences comportementales. Le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. Alors si vous voulez utiliser les mêmes techniques, les mêmes outils que les champions et que les leaders des stratégies de réussite, jetez un œil sous cette vidéo. Vous maîtriserez ainsi des méthodes que peu de personnes connaissent, utilisent et ça sans passer des mois en formation. La performance mentale dépend de quoi? On poursuit. La façon dont vous traitez les retours, les feedbacks et les critiques est cruciale pour votre performance mentale et votre croissance. Je vous recommande d'être ouvert et réceptif aux commentaires, aux retours, pour transformer donc ces retours en outils précieux pour vous améliorer. En effet, ça favorise un apprentissage continu et une adaptation aux nouvelles informations, techniques, contraintes, etc. qui sont essentielles pour performer. Si vous percevez la critique comme une menace, ça vous empêche de bénéficier de conseils qui pourraient être fondamentaux pour progresser et réussir. Cette ouverture d'esprit est donc indispensable pour performer mentalement. Quand j'étais infirmier, je me souviens très bien d'un autre étudiant totalement hermétique aux critiques de nos professeurs. Refusant toute remise en question, il pensait être persécuté par les enseignants, il était leur victime en quelque sorte et donc il refusait de suivre leurs indications. Comment réussir dans de telles conditions quand on n'accepte ni les conseils ni les critiques des autres, me diriez-vous? Eh bien, en effet, c'est compliqué et en ce qui le concerne, il a été étudiant infirmier pendant près de 6 ans. Alors, je vous recommande vivement, pour performer mentalement, d'accepter la remise en question, même si ce n'est pas toujours facile, et en effet, ça ne l'est pas, et ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Alors dites-moi sous cette vidéo ce que vous pensez de tout ça, si ça vous heurte éventuellement, si vous êtes d'accord ou pas et si vous avez des questions, eh bien j'y répondrai avec plaisir. C'est moi qui réponds sans intermédiaire, ça se passe sous cette vidéo. Vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, likez en cliquant sur le pouce bleu. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre ma formation en ligne en accès totalement illimité. Devenez 37 fois plus performant, il y a tout, c'est sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.